Un appartement vieillot, mal agencé, transformé en une pépite pour la revente, un radiateur qui a failli me coûter 3 mois de délai, mes astuces, mes conseils et aussi mes galères, je vous partage tout ici, maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lisa, j'ai 36 ans, je suis décoratrice d'intérieur, marchand de biens et investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et actuellement sur la Côte d'Azur. Si tu viens de ma communauté Instagram, petit big up à toi parce que c'est vraiment grâce à toi que j'ai eu l'envie de me lancer sur ce nouveau projet. Donc je vous amène en visite avec moi et je vais tout vous expliquer. Donc pour rapidement vous présenter ce projet, nous sommes ici sur la commune d'Antibes. Il s'agit d'un appartement de 80 mètres carrés avec 2 chambres et pour lequel j'ai absolument tout géré. La conception 3D, les plans, le suivi de chantier, le choix des matériaux, l'ameublement, l'installation et même la commercialisation. Ça fait beaucoup là, non? Donc pour ce projet, mon objectif, il était finalement double. Le premier, c'était de revoir complètement l'agencement pour pouvoir valoriser au maximum les mètres carrés. Le deuxième, c'était de proposer un design et une décoration qui soit le plus en harmonie avec les tendances pour pouvoir maximiser les chances de vente. J'ai vu moi le potentiel, mais je vais vous mettre quelques photos de comment c'était avant et dites-moi en commentaire si vous, en ayant visité l'appartement tel que moi je l'ai acheté, vous l'auriez acheté. Donc ici, je me trouve finalement dans la partie qui était à l'époque l'entrée et le couloir principal de l'appartement. Lorsqu'on entrait ici par la porte d'entrée qui est juste derrière moi, on ouvrait sur une double porte qui ouvrait sur le séjour. Et ici, dans cette emprise à peu près, vous aviez un placard qui servait, je dirais, de fourre-tout au propriétaire. Donc finalement, vous aviez une entrée qui, de mémoire, faisait quasiment 10 mètres carrés et qui, lorsque vous entriez dans l'appartement, donnait malgré tout une sensation d'être enfermé et de vraiment d'espace perdu. Tout l'enjeu, et ça a été vraiment mon premier challenge sur ce projet, ça a été de récupérer ces mètres carrés qui étaient pour moi mal exploités et de justement les valoriser au maximum. Donc pour finir avec la partie entrée, je vais juste vous faire un petit focus sur ce placard. Lorsqu'on ouvre complètement des espaces, il faut faire attention aux profondeurs des pièces et surtout à l'apport de lumière naturelle. Donc là, étant donné que j'ai complètement ouvert la cloison pour récupérer de la luminosité du séjour, j'ai rajouté de la profondeur à la pièce. J'ai choisi de mettre des portes miroirs pour justement pouvoir renvoyer la luminosité depuis la fenêtre du séjour. Il faut que vous sachiez en première chose que cette bibliothèque était supposée être sur le mur qui est juste en face de moi. Et pour une raison, on va dire, externe à ma volonté, et c'est d'ailleurs ça dont je parle en introduction, eh ben j'ai dû la repositionner ici. Donc finalement, cette bibliothèque, elle a quand même un usage assez spécifique. Premièrement, elle est belle, hein, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai designée. Elle est faite en placo, très simple, effet méditerranéen, vous voyez, comme on voit sur les belles photos Pinterest. Ici, vous voyez, il y a un espace plein. Les étagères commencent un petit peu après, on pourrait se demander pourquoi. Eh bien, c'est très simple, c'est que quand on a décloisonné cet espace, à ce niveau-là, je me retrouve avec 2 tuyaux du chauffage central, littéralement en plein milieu. Donc, eh bien, évidemment, il fallait pouvoir les masquer. J'ai fait une partie pleine coffrage pour masquer les 2 tuyaux. Et ensuite, j'ai commencé le design de la bibliothèque. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai une poutre porteuse. Ça permet aussi un petit peu d'habiller le tout et de créer, voilà, un coin salle à manger un petit peu délimité par cet espace et de casser la longueur du mur qui est quand même assez long. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez des contraintes techniques, à les habiller et à même plus que les habiller, à faire de l'extra pour faire comme si c'était quelque chose qui avait été pensé à la base. Donc maintenant, nous voici dans le salon séjour. On a une grande pièce de vie ouverte, un bar, une décoration un petit peu méditerranéenne, toujours avec ces teintes beige, blanc, voilà, très très épurées. Déjà, première chose, il faut vous rappeler un petit peu comment c'était. La cuisine était complètement fermée. Donc vous aviez une cloison juste ici. On rentrait par ici, là, juste derrière moi. Vous aviez la cuisine qui était de ce côté-là et non pas derrière moi. Vous aviez la télé ici et le canapé ici. Je m'étais dit, pourquoi pas conserver une cuisine semi-ouverte. On conservait par exemple une cloison ici et on avait la cuisine derrière, ce qui me permettait d'inverser la partie télé et la partie séjour avec le canapé. Je vous partage la 3D et dites-moi en commentaire si vous, par exemple, vous auriez préféré cette option ou celle que je vous mets ici.
finalement, pourquoi on est parti sur cette option? Quand je dis on, c'est comme je vous ai dit, ça a été un petit peu de concert avec l'agent immobilier qui allait être en charge de la commercialisation de cet appartement. Quand je lui ai envoyé les 2 projets, je lui ai dit écoute, lequel te paraît le mieux? Lui, il m'a clairement dit écoute Lisa, c'est une opération d'achat-revente. Concrètement, qu'est-ce qu'on vend aux clients? Eh bien, on lui vend de l'espace et on lui vend des mètres carrés. Finalement, on a décidé de prendre l'option qui était complètement ouverte parce que on considérait que ça allait être celle qui allait être la plus vendeuse. Et si vous faites des projets d'achat-revente dans vos rénovations, toujours gardez en tête que l'important, c'est de faire le projet qui plaît au plus grand nombre. Inspirez-vous de ce qui se fait le plus, inspirez-vous des tendances et finalement proposez un produit qui matche avec ces attentes-là. Et sur le sujet de la cuisine, même si les cuisines fermées commencent un petit peu à revenir dans le game, les cuisines ouvertes restent quand même un atout. Je vais vous faire un petit focus spécial sur la cuisine. Je vous amène, c'est parti. Donc nous voici maintenant sur la partie cuisine. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avant elle était de ce côté-là et on rentrait par ici. Donc finalement déjà en termes de positionnement, j'ai basculé tout ce qui est module de ce côté-là. Et vous avez l'évacuation qui sort en façade de ce côté. Donc finalement, en termes de réseau, j'ai pas eu trop de surprises en ce qui concerne le repositionnement et l'agencement de la cuisine. Étant donné qu'on donne sur la pièce de vie, je voulais vraiment que tout soit le plus encastré possible. Donc vous voyez, on a le frigo qui est encastré, le lave-vaisselle qui est encastré. En termes de fournisseurs, ça me fait plaisir de dire qui c'est parce qu'honnêtement, ils font un boulot formidable. C'est SoCook et honnêtement, ils m'ont proposé vraiment un produit ultra quali. Je suis très contente parce que honnêtement, ça arrive déjà usiné, le poseur est topissime et en termes de rendu, je trouve que quand même ça fait un petit peu plus quali par rapport à du Leroy Merlin ou du Ikea. Donc n'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus de budget pour pouvoir avoir un rendu qui je trouve est un petit peu plus qualitatif. Sur la couleur, bon évidemment je suis partie sur quelque chose de très classique. Donc là c'est une couleur chamois. Les petites poignées en laiton. Ce que j'adore, ça pour le coup, n'hésitez pas, les éclairages indirects, ça fait vraiment toute la différence. Maintenant s'il vous plaît, ne faites plus une cuisine sans le petit bandeau LED. Sur la crédence, on est sur du carrelage effet zélige. L'évier, je suis partie sur des plans de travail en mélaminé. Pour le bar, l'idée, c'est évidemment de faire le parallèle. Et ce qui plaît toujours, on me demande très souvent dans les projets, c'est de rajouter voilà les petites suspensions pour donner un petit côté un peu plus luxe et habiller un petit peu l'ensemble. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette cuisine. Ah si, non. Dernière chose, très important. Là, je vous ai dit, on était cloisonné. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai décloisonné, eh bien, j'avais une différence de hauteur de chape d'à peu près 1,5 cm. J'ai dû la casser, donc c'est, on va dire, sur le planning, une petite demi-journée en plus. Et je crois que c'était l'ordre des 600-700 € de budget supplémentaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du fameux sujet radiateur et je vais vous expliquer comment il a pu me faire perdre, enfin failli faire perdre du temps et comment j'ai un petit peu dû revoir le projet en fonction de ça. Donc voici le radiateur litigieux. Alors vous allez me dire, bah ouais Lisa, en fait c'est juste un radiateur commun au gaz, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben qu'est-ce qu'il y a? Ce qui s'est passé, c'est que globalement j'ai commencé les travaux en hiver, pendant ce qu'on appelle la période de chauffe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand le radiateur est en chauffe, il faut appeler le syndic de copropriété qui fasse passer le chauffagiste de l'immeuble, qui doit mettre en arrêt les radiateurs, qui doit vidanger la colonne. En une journée, tout est fait et vous remettez en eau et en service vos radiateurs. Et ben finalement, je me suis retrouvée face à un président du conseil syndical qui m'a dit qu'il ne souhaitait absolument pas qu'on touche au radiateur et qu'on le mette en arrêt. C'est non. Les années d'avant, ils avaient eu beaucoup de problèmes de chauffe, etc., etc. Donc soit je voulais absolument retirer ce radiateur et j'attendais la fin de la période de chauffe, c'est-à-dire mars, donc je me prenais à peu près 3 mois de délai pour traiter ce micro-sujet. Soit, on revoit un petit peu le projet et on se dit, bon on va le conserver et on voit comment on fait. Et finalement, qu'est-ce que je me suis dit? Est-ce que je préfère perdre 3 mois de délai sur mon projet? Vous avez la réponse en image. En effet, je l'ai conservé. Je l'ai un petit peu habillé, voilà, avec un miroir et une petite tablette. Et après, on a avancé le planning et le planning travaux tel qu'il devait l'être. Donc, si vous avez des radiateurs comme ça au chauffage central, je vous conseille de faire les travaux l'été. Mais je crois que moi, j'ai jamais réussi à le faire. Je tombe toujours en plein dedans. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au coin nuit et que je vous présente les 2 chambres et les 2 salles de bain. Donc me voici ici dans le couloir qui va amener à l'espace nuit. Ici, c'était toujours un couloir délimité, voilà, pareil les chambres. Il était très grand avec la cloison ici et l'accès à la cuisine se faisait par ces 2 petites portes. J'ai rajouté ici un gros buffet
dans l'entrée pour finalement toujours essayer de capter les mètres carrés du salon et d'essayer de créer une connexion entre les deux pour que finalement ça puisse aussi faire un peu partie du séjour. D'ailleurs, je vous l'ai pas assez dit, mais n'hésitez pas à me demander toutes les références de ce que vous voyez dans cet appartement. N'hésitez pas en commentaire à me demander et je vous répondrai avec plaisir. Donc il faut savoir qu'avant c'était complètement ouvert. J'ai voulu quand même délimiter d'une manière un petit peu douce cet accès au coin nuit en créant cette arche. Petit tips, c'est les deux petites portes que vous voyez ici. C'était l'ancien accès à la cuisine, on rentrait par là. Ici, on a toujours notre gaine technique, elle n'a pas bougé. Et finalement, j'ai transformé ce petit espace qui est resté, qui était un petit peu perdu, en buanderie. L'idée, c'est maintenant de vous faire la suite avec les 2 chambres et les 2 salles de bain et de vous expliquer tout ce qu'on a fait parce que là aussi, je suis allée récupérer vraiment des mètres carrés et j'ai vraiment créé de la valeur. Ça, c'est, je trouve, une de mes plus belles réussites. Donc, c'est parti, je vous amène, let's go. Bienvenue ici dans la première chambre. J'ai pu récupérer des mètres carrés qui étaient vraiment absolument pas valorisés et mal utilisés pour créer une véritable suite. Mais il faut savoir que quand j'ai acheté, le couloir commun de l'appartement arrivait jusqu'ici. Ici, vous aviez un placard juste au niveau du commencement de l'entrée. Ici, il y avait un placard débarras et un WC invité qui servait pas forcément à grand chose vu que vous en aviez déjà un autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment décloisonné, j'ai repositionné la cloison séparative de la chambre juste derrière moi pour récupérer les mètres carrés du couloir pour que le dressing placard qui était, on va dire, commun vienne à être annexé à la chambre, donc pour qu'il y ait un vrai dressing dédié à la chambre. J'ai récupéré les WC invités pour les mettre aussi dans la chambre, mais j'ai même fait mieux que ça, c'est-à-dire que j'ai quasiment doublé la taille de cette pièce. J'ai défait le placard, je l'ai démonté, et à l'intérieur, vous avez une véritable salle de bain avec son WC. Donc finalement, d'une petite chambre, d'un WC qui sert à rien et d'un placard à balai, on va dire, on en a fait une véritable suite. Je vais vous faire un petit focus sur l'aménagement de cette chambre parce que je pense que c'est important que vous sachiez pourquoi je l'ai fait comme ça. Ici, je savais que ça allait être une famille et d'ailleurs, je me suis pas trompée parce que les acheteurs qui m'ont acheté l'appartement avaient une adolescente qui s'est complètement projetée dans l'espace avec sa petite chambre, son dressing perso et sa salle de bain perso. Donc, c'était quand même une typologie qui était complètement en phase avec ce que j'avais en tête quand j'ai pensé le projet. Quand même, pensez à votre client cible. Il y a très souvent des familles avec enfants. Donc, ça aide un petit peu plus la famille en question et aussi les enfants à se projeter. Et les enfants sont souvent des très bons ambassadeurs pour les ventes. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis restée dans quelque chose de très neutre, mais qui, malgré tout, peut toucher un enfant ou un adolescent, du moins dans la façon dont ça a été ameubler et aménager. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai complètement, on va dire, homestagé cet appartement pour vendre. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est de plus en plus impératif. Donc, n'hésitez pas à acheter du mobilier, même si, voilà, vous n'avez pas des gros budgets. Ici, pour votre info, je pense que j'en ai eu à peu près pour 5 000 € pour tout meubler. Sur un appartement de cette qualité-là et dans ces budgets-là, honnêtement, ça vaut pas le coup de s'en priver, sachant que les acheteurs ont racheté tous les meubles. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la chambre master et je vous amène là-bas pour vous expliquer tout ce que j'ai fait aussi. Nous voici maintenant dans la chambre principale de l'appartement. Donc on est sur une suite avec son dressing qui fait à peu près 18 mètres carrés, donc qui faisait une très belle taille, mais qui était pas vraiment dans cet état-là quand je l'ai acheté. C'était un petit peu dans son jus et c'était pas vraiment la même vibe que j'ai fait ici. La chambre était ultra encombrée, on n'arrivait pas à se rendre compte de l'espace qui était vraiment intéressant. Donc finalement, pour cette chambre, ce que j'ai voulu faire, c'est de la penser un petit peu comme une suite d'hôtel, comme je le fais dans tous mes projets. Et j'ai créé complètement cette partie que vous voyez ici, de dressing, pour pouvoir créer du rangement supplémentaire. Vous avez deux côtés, on dit le côté monsieur, madame, et de pouvoir en effet lui donner cet agencement et surtout d'un petit peu mieux utiliser l'espace parce que c'est vrai qu'une chambre de 18 mètres carrés, c'est assez grand. Donc il est important quand même de pouvoir la structurer d'une façon où ça reste intelligemment pensé et aussi où ça laisse de l'espace pour le coin de nuit. Le dressing est dans l'axe de la fenêtre, il permet de donner de la profondeur à la pièce, j'ai rajouté un miroir. Donc ça, c'était pour moi le plus important. Plutôt que finalement
d'avoir ici un grand mur vide qui cassait un petit peu les effets de profondeur. Concernant la décoration pure, j'ai mis un lit 180 au niveau de la tête de lit. J'ai mis une peinture effet texturé, effet chaud. Il y a des fournisseurs ici qui s'appellent Créa Concept qui font des trucs très sympas. Ça permet voilà de donner de la texture même si on reste sur une palette assez monochrome. Et là, pour vous raconter un petit peu le sujet de ce coffrage que vous voyez ici, il n'est pas du tout décoratif, il est complètement technique. Il me permet de connecter la climatisation qui est dans la chambre enfant que je vous ai montré tout à l'heure au moteur qui est sur la terrasse. Je vais vous faire un petit focus et pareil vous donner un tips, même un gros tips qui va vous permettre de gagner de l'argent sur les dressings et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et qui est absolument à faire si vous voulez économiser de l'argent. Lorsque vous faites des dressings, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous avez déjà un cloisonnement existant et vous composez vos dressings en fonction de ce cloisonnement, soit vous n'avez pas de cloisonnement, vous devez le faire et ensuite vous ajustez vos dressings en fonction de ça. Donc quand vous avez déjà vos murs, malheureusement il n'y a pas trop le choix, il faut prendre les dimensions et faire les meubles en fonction de la taille de vos murs. Mais là en l'occurrence, étant donné que je les ai créés, j'ai eu le raisonnement inverse. C'est-à-dire que d'abord, je suis allée chercher mes placards. Donc là, en l'occurrence, je pense que vous les avez tous reconnus, nos chers Pax Ikea. Voilà, je suis désolée, hein, j'avais pas forcément le budget pour aller sur quelque chose de plus cher, mais en tout cas, ça fait toujours le job. Et finalement, j'ai pris les dimensions, hauteur, largeur, profondeur, et j'ai fait faire le cloisonnement en fonction de ces mesures. Donc finalement, vous avez un effet sur mesure, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est juste que j'ai adapté mon cloisonnement en fonction de la taille de mes placards et pas l'inverse. Donc finalement, avec un budget vraiment compétitif, on se retrouve à avoir quelque chose qui donne un aspect sur mesure. Vous voyez, j'ai des systèmes de LED dans les placards qui passent tout au-dessus. Donc ça aussi peut-être à penser, ça c'était une bonne idée de mon entreprise, c'est qu'ils ont mis des plaques potentiellement à dévisser si vous avez besoin d'avoir accès au système électrique. Et le dernier petit tips, je sais pas si vous voyez là, vous savez, il y a des petits trous sur les Pax. Donc j'ai acheté des petits cache-trous, voilà, que j'ai positionnés. Ça enlève l'effet des trous et c'est beaucoup plus joli par exemple sur les photos. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dressing. On a bientôt fini la visite. Je vous amène sur la dernière salle de bain et après, ce sera fini. Allez, je vous amène sur la dernière salle de bain. On y va, c'est parti. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé ici. Et pareil, je vais vous partager un petit tips qui est intéressant de savoir. En termes de positionnement, pour le coup, j'ai vraiment rien touché. Donc ici, il n'y avait pas une douche, il y avait une baignoire. Finalement, j'ai transformé la baignoire en douche. Et ici, vous aviez pareil, le même agencement, j'ai pas touché, vous aviez un WC et le lavabo qui était au même endroit. En termes de carrelage, je suis sur de l'effet zélige, le même que j'ai mis sur la crédence de la cuisine pour faire le petit rappel. Pour la peinture, petite info, vous voyez, c'est un espèce de blanc cassé. Ça pareil, n'hésitez pas, je vous l'ai pas dit, mais par exemple sur les chambres, pas en blanc, il y a un petit peu plus beige, qui permet d'être un petit peu plus chaud. Le miroir rétroéclairé, pareil, comme la LED sous le caisson de cuisine, ça devient un indispensable. Ma chasse d'eau, vous voyez, bon, je vais aller prendre la Gébérite, il y a un petit liseré doré, voilà. Le petit porte-papier, il est doré aussi. Donc voilà, sur des petites touches, n'hésitez pas à acheter des choses voilà, qui font un petit effet waouh. C'est vraiment dans les petits détails que ça fait la différence. Donc me voici dans ma douche pour vous parler de ce petit tip. Quand vous faites une douche, c'est une chose qu'on me demande assez souvent, c'est de faire, vous savez, la fameuse niche carrelée. Donc on peut la faire ici sur le mur principal, on peut la faire au niveau de la tête de douche, mais c'est quand même quelque chose qui coûte un sacré budget. Et l'idée de cette niche, c'est de pouvoir mettre ses produits de beauté. Ensuite, vous avez une solution qui est complètement cheap, qui est de mettre des petites étagères, vous savez, des trucs à visser, où on voit bien les vis qui rouillent avec le temps et qui sont complètement disgracieux. Donc finalement, entre la niche qui a un certain budget et les étagères à visser au carrelage, il n'y avait pas vraiment, je trouve, d'entre-deux. Ben ça, c'est avant que je découvre cette solution qui, pour moi, est vraiment une bonne façon de traiter le sujet en gardant un aspect pratique et un petit peu design quand même. Donc finalement, ce sont des petites étagères comme vous pouvez voir en métal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, elles sont complètement incrustées dans le carrelage. Donc juste en termes de timing, à bien garder en tête que étant donné qu'elles sont incrustées dans le carrelage, il faut que vous les donniez à votre carreleur et qu'il les positionne avant de mettre les joints. Donc je trouve ça super intéressant parce que, comme vous pouvez voir, je trouve que ça fait un rendu quand même vachement fini. Vous voyez, c'est épuré. Il n'y a pas du tout de visserie, donc ça c'est plutôt cool. Et quand même, ça vous permet de pouvoir mettre vos produits. Donc je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ce produit-là. Voilà, la visite est finie. On se retrouve pour la conclusion. Let's go!
Voilà, la visite de cet appartement est terminée. J'espère que vous avez apprécié. C'est la première, donc bon, j'ai sûrement fait plein de petites erreurs et tout. Niveau matériel, je suis toute seule, j'ai pas des caméras de compétition, donc pareil, désolée du rendu. Mais bon, en tout cas, l'idée c'était vraiment de partager les choses avec vous, de vous montrer voilà comment j'ai géré ce projet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous mettre un petit pouce, à me mettre un petit pouce, à commenter et à vous abonner évidemment. C'est la première, je pense, d'une longue série. Après, je vais vous amener sur des chantiers clients, sur mes Airbnb. Donc, il y a vraiment plein de choses qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao! Je fais n'importe quoi.